Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage en ce soir de pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc la pleine lune a commencé à 17h02 et voilà, donc c'est le moment de sortir vos pierres pour qu'elles se régénèrent, qu'elles fassent le plein d'énergie lunaire. Donc c'est vraiment le moment avant de les sortir, de les purifier avec de la sauge ou en les trempant dans l'eau, en les faisant passer sous l'eau du robinet. Si vous n'avez pas d'autre chose, c'est très bien aussi. Et puis ensuite, vous les mettez à recharger sous la pleine lune. Voilà. Donc, on va voir ce que les guides, les anges veulent bien nous passer comme message ce soir pour les énergies de la pleine lune. On va voir un petit peu ce que l'univers va nous transmettre pour vous et pour moi aussi comme message. Donc, installez-vous confortablement, mes petites étoiles. C'est votre moment à vous, notre moment à nous. Et installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un coussin, une couverture. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise et décontracté. Voilà, donc c'est bien aussi d'allumer une petite bougie si vous voulez, de faire brûler de l'encens. Donc moi j'ai fait brûler mon encens. Voilà, tout pour vous dire aussi qu'hier j'ai été, comme vous avez vu dans ma communauté, je vous ai partagé la photo que j'ai prise à la cathédrale de Chartres de Notre-Dame du Pilier, où j'ai prié pour vous. J'ai pensé à vous, bien sûr, j'ai prié pour moi et mes proches, mais j'ai aussi prié pour mes petites étoiles, pour que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez une santé parfaite et que vous soyez protégés. Voilà, donc j'ai allumé cette bougie Notre-Dame de Pilier. J'espère que vous voyez bien ce soir pour cette pleine lune, pour que ça vous apporte des belles énergies. Voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Et voilà, donc c'est parti avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles. Alors oui, la dernière fois que j'étais allée à Chartres, je vous avais fait une guidance, et c'était il y a un an, plus d'un an. Mais là, j'ai pas pu parce qu'ils avaient enlevé, vous savez, tous les brasseries, etc. Toutes les tables étaient enlevées. Il y avait vraiment, j'avais rien pour m'asseoir, rien pour me poser. Il a fait un grand soleil, c'était vraiment magnifique, ça fait du bien un peu de soleil. Et c'est vrai que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir vous faire une petite guidance devant la cathédrale comme j'avais pu faire. C'était vraiment super sympa. Mais vous pouvez aller voir l'ancienne, vous allez dans les vidéos et vous allez retrouver la vidéo que j'avais tournée à Chartres. Bon, voilà, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir me poser et vous faire un tirage, mais là, c'était pas possible. Voilà. Donc aussi, je dois vous parler de deux boutiques où quand je vais à Chartres, je vais prier, mais après, je vais me balader dans mes deux boutiques que j'aime beaucoup, là-bas, ésotériques. Donc, j'ai été à Lumière et Art, une charmante dame. À chaque fois que j'y vais, je suis vraiment accueillie, mais les bras ouverts, quelqu'un d'adorable, qui prend le temps, qui vous conseille. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment super.
Et je la remercie encore. Si vous avez des pierres à acheter, des oracles, de l'encens, des livres, enfin il y a de tout dans sa boutique. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Du reste, il a fait que je me freine parce que sinon j'achète tout. Mais j'ai quand même dépensé des sous, mais c'est vraiment un petit moment sympa. Donc je la remercie infiniment, surtout que j'étais avec ma fille, donc c'était notre petit moment à nous. Voilà, voilà. Et j'ai une autre boutique aussi. Bon, donc sur cette dame-là, dans cette boutique-là, Lumière et Art, j'ai acheté des pierres, j'ai acheté de l'encens, j'ai acheté plein de choses. Et ensuite, j'ai été à la boutique qui est assez cachée, mais quand vous connaissez, c'est vraiment un endroit sympa aussi. Elles se complètent toutes les deux. C'est le Trésor de Merlin. Donc vous allez voir, c'est une petite porte sur le côté de la cathédrale. Il faut descendre quelques marches. Et c'est pareil, hein, il y a plein d'oracles, il y a plein de pierres, il y a des bijoux, il y a de l'encens, enfin il y a plein de choses, des livres et tout. Et donc là, j'ai aussi acheté des oracles, donc que je vais utiliser ce soir. Donc je remercie cette dame aussi parce qu'il y avait vraiment un bon accueil, quelqu'un de... Voilà, avec des bonnes énergies, ça fait du bien. Donc voilà, ces deux personnes, ces deux boutiques, j'en parle. Elles ne le savent pas, hein, il n'y a aucun partenariat, j'ai aucun intérêt. C'est juste vous donner 2 noms de boutiques si vous allez à la cathédrale de Chartres, qui est ouverte, hein, parce qu'avec ce qui se passe, on peut se dire c'est peut-être fermé. Non, non, c'est bien ouvert, on peut aller à l'intérieur et c'est vraiment, c'est génial parce qu'il y a moins de monde. Donc, le Trésor de Merlin et Lumière et Art à Chartres, à côté de la cathédrale. C'est 2 endroits où je vais à chaque fois que je dois me rendre à Chartres pour prier. Je fais un tour dans ces boutiques, mais également la boutique de la cathédrale où je me suis acheté un très bel chapelet. Regardez, en améthyste. J'ai craqué. Très très belle, très beau chapelet. Voilà, tout en pierre améthyste. Voilà, je vais le remettre sur mon cou. Hop. Voilà, il y a vraiment des belles choses. Alors quand je vais là-bas, c'est vrai que je fais attention, mais je résiste pas. Hein. Heureusement que je n'y vais pas tous les jours, c'est une fois par an, parce que sinon je me laisse vraiment tenter. Mais bon, ça fait du bien, hein, de temps en temps, de se faire plaisir. Ça fait du bien. Donc, j'espère que vous avez une petite tisane comme moi. Moi, j'ai une petite tisane Yogi Tea pour le bien-être avec de l'huile essentielle de mandarine. C'est vraiment très sympa. Allez, c'est parti. J'ai fait 7 minutes, presque 8 minutes de blabla. Enfin bon, on est entre nous, hein, c'est notre petit moment de partage. Donc, on est zen, on est calme, on est tranquille. Et on se relaxe, d'accord? Donc, pour les gens qui veulent avancer, ils avancent. Hein, vous connaissez la musique. Alors, je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange parmi nous ou l'archange, pour voir les énergies angéliques que l'on a aujourd'hui pour cette guidance. Et il y a une carte qui s'est retournée. C'est l'ange du rayonnement. Je vais y arriver. Angela va pas y arriver ce soir. Extériorisation, vibration. Excusez-moi, ça doit être la pleine lune. Hein. Comme mon signe lunaire, c'est Vierge. Je pense que là, je suis en pleine lune. Là, ça me bouleverse, ça me chamboule. Je l'ai bien senti. Moi, ça m'arrive avant la pleine lune. En général, j'arrive pas à dormir. Donc là, ça fait 3-4 jours où j'ai vraiment du mal à dormir, à trouver le sommeil. Cette nuit, j'ai bien dormi. Mais ça joue aussi sur mes énergies. Hein. Je suis un peu fatiguée. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais si vous aussi vous êtes fatiguée. Mais voilà, ça peut aussi jouer sur les énergies, hein, sachez-le. Donc, extériorisation et vibration, l'ange du rayonnement. Donc, il y a vraiment un rayonnement énergétique, là, avec cette pleine lune, dans le signe de la Vierge. Un rayonnement qui va vraiment vous aider à sortir les vibrations les meilleures de votre être, de votre âme, de votre cœur. Il y a vraiment des belles énergies là qui arrivent. Hein. Il y a des changements. Cette pleine lune, elle est là pour sortir de vous ce qu'il y a de meilleur en fait. Les meilleures vibrations, les meilleures énergies. Ok ? Alors, on va mettre mon petit chevalet avec l'ange du rayonnement.
comme ça il va rayonner pour vous. Voilà. Et puis on va prendre comme d'habitude, où est-ce que je l'ai mis? Ah bah il est devant mes yeux. Tout va bien, Gel. Mes rebelles sacrés, hein, l'oracle. Allez, c'est parti. On va voir quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ma constellation. Mes petites étoiles, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, les archanges. Il y a Nessie qui ronfle, l'entendre, elle dort bien. Ça la relaxe aussi, vous voyez, il n'y a pas que vous qui vous endormez quand je fais une vidéo. Nessie aussi vous accompagne et elle ronfle, elle dort. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. En tant que moi, je m'endors pas, tout va bien. Il manquerait plus que ça. Allez, s'il vous... Oups. Il y a une carte. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. Connexion consciente, carte 35. La spirale des manifestations. Il y a quelqu'un qui va se manifester et vous sentez une connexion avec une âme, une vibration. Il y a vraiment une attirance. Il y a quelqu'un là qui peut-être est détourné de vous, vous tourne la tête, essaye de ne pas penser à vous, d'accord? Essaye de ne pas vous contacter et pourtant je dirais que malgré tout, il y a une forte connexion. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui est dans l'ombre, vous êtes plus dans la lumière. Il y a un effet miroir, un effet symétrique de ressemblance, d'énergie qui s'attirent l'une et l'autre. Il y a vraiment des manifestations, peut-être des signes. On me dit que vous recevez des signes, des manifestations des anges ou des signes de l'univers par rapport à cette connexion que vous avez conscience. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une connexion mutuelle, mais l'un et l'autre, vous en avez conscience. D'accord? Alors, on va regarder. Je vais baisser mon téléphone, je vous entends, vous ne voyez pas les cartes et on va, voilà, comme ça vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Attendez, je vais un petit peu bouger pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, on va prendre les oracles dédiés à la Lune. On va commencer avec la lunologie que vous connaissez, que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne, hein. Yasmine Bolland. Alors, c'est parti. On va voir quel est le message avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups là. Merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. L'énergie gagne de la vitesse, lune croissance. Vous avez un regain d'énergie. Je dirais que les choses s'accélèrent, vont plus vite. Il y a une notion d'énergie qui est en train de prendre de la vitesse, quelque chose peut-être qui était endormi, quelque chose qui était lent, vous aviez du mal. Je dirais que là, les choses vont s'accélérer avec cette pleine lune et ça va être croissant, c'est-à-dire il y aura une progression dans cette relation, dans ce que vous souhaitez. Les choses vont bouger rapidement, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges,
Et c'est incroyable, vous avez vu, j'ai pas choisi la carte. Et on a la carte de la pleine lune en Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Voilà, alors on est bien connecté à la pleine lune dans le signe de la Vierge ce soir, puisqu'elle est sortie. On vous dit, vous êtes suffisamment bien. Je dirais peut-être que vous aviez un doute sur vous, vous doutez de vous, mais on vous dit, rassurez-vous, vous êtes suffisamment bien, vous êtes tel que vous devez être. Peut-être que vous doutez de votre valeur, de votre beauté, de tout, de vous, mais on vous dit, non, tu es suffisamment bien pour cette personne. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas à la hauteur de cette personne, et moi je vous dis que si vous êtes à la hauteur, vous êtes suffisamment bien. Peut-être que vous doutez de vous par rapport à un projet, par rapport à un amour, par rapport à plein de choses. Mais là, cette pleine lune vous apporte, comment dire, un bien-être, une énergie de bien-être et de confiance en vous. Vous êtes suffisamment bien, vous êtes à la hauteur de vos rêves, vous êtes à la hauteur de votre cœur, d'accord? N'en doutez pas, n'en doutez pas. Si vous avez personne dans le cœur, vous méritez l'amour, c'est ça que je veux dire, d'accord? Il n'y a rien qui cloche chez vous. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment vous dire. Rien ne cloche chez vous, tout va bien, vous êtes suffisamment bien. Peut-être que là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous allez sentir le bien-être, vous allez vous dire, mais il me manque rien, tout va bien, d'accord? Il y a une croissance, vous êtes en train de vraiment vous élever énergétiquement. Alors oui, ça perturbe, ça fatigue les énergies lunaires, ça je peux vous dire que moi-même j'en fais les frais, mais après on se sent mieux. Parce que si on se sent fatigué, chamboulé, qu'on a de l'émotion, qu'on est à fleur de peau, c'est normal, c'est les énergies de la pleine lune, d'accord? Alors, n'oubliez pas de faire vos vœux aussi, hein. Donc je ne vais pas vous répéter comment il faut faire, je pense que vous pouvez aller voir si vous voulez les autres vidéos. C'est tout simple, hein. Vous faites entre 2 et 10 vœux, vous les marquez sur un papier, vous faites une lettre comme une lettre à la pleine lune, en disant « Chère pleine lune, je suis ravie de te retrouver ce soir ». Et là, vous énumérez entre 2 et 10 vœux, je souhaite, je commande. Vous commencez vos phrases et vos vœux par je souhaite, je désire ou je commande, d'accord? Faut toujours que ça soit positif. Et ensuite, une fois que vous les avez écrits, que vous les avez lus dehors, et ben vous pouvez brûler le papier ou le mettre sur votre oreiller ou le mettre dans une boîte que vous dédiez à ça. Et vous lâchez prise et les choses vont arriver, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Mais je le répète parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui arrivent. Et voilà, c'est important quand même, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Du reste, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles petites étoiles qui ont rejoint ma constellation récemment, hein. Soyez les bienvenus, on est de plus en plus nombreux et j'en suis vraiment ravie, mais vraiment. La constellation brille de plus en plus, on est de plus en plus nombreux. Vous êtes vraiment mes petites étoiles que j'admire, que vraiment je chouchoute. J'ai envie de vous chouchouter, j'ai envie de vous faire des guidances. Et vous m'apportez tellement, mais tellement d'amour et de lumière, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'en suis vraiment ravie. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude envers l'univers parce que, voilà, rien que de le dire et rien que d'en parler, je ressens tout l'amour dans mon chakra du cœur. Et je peux vous dire qu'hier, à la cathédrale de Chartres, devant Marie, j'ai pensé à vous fortement et je sais vous êtes sous son manteau, vous êtes sous sa protection divine, d'accord? Voilà, sachez-le. En tous les cas, pour tous mes abonnés, j'ai vraiment prié pour vous et je demande votre protection et votre bonheur. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Il y a quelqu'un qui a peur, j'ai la peur là. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai quelqu'un qui a peur des oiseaux de mauvais augure là, qui tournent autour de vous. Des corbeaux peut-être. Il y a des corbeaux autour de vous. Je vous sens avoir peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui s'est replié, qui a des énergies assez basses là. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire peur, je dirais. Quelqu'un essaye de vous faire peur, mais je dirais n'ayez pas peur parce que c'est une carte 11, c'est le divin. Vous avez la protection, d'accord? Je vous l'ai dit et j'en parlais juste avant. Donc c'est pas pour rien que j'en ai parlé, parce que je ressens vraiment quelqu'un qui a peur, qui essaye de vous faire peur en tous les cas. Ne vous laissez pas intimider ou impressionner par les énergies toxiques négatives. Quelqu'un essaye de vous étouffer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre le dessus par rapport à vos énergies. Ne vous laissez pas faire. Gardez vos énergies hautes, d'accord? Essayez d'avoir des pensées positives, de faire confiance. Faites confiance et faites-vous confiance parce que vous êtes protégé. Oui, il y a quand même des liens là, des liens avec des corbeaux. Faites attention, hein. J'ai l'impression que les corbeaux tournent autour de vous et essayent de vous emmêler les pattes, vous voyez, les bras là, avec des cordes, des liens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient les ficelles, qui essaye de vous manipuler. Voilà, de vous manipuler et de vous empêcher de rayonner et de vous épanouir, de progresser. Donc surtout, reprenez confiance en vous, arrêtez d'avoir peur et de vous rabaisser. Hein. Il y a quelqu'un là qui vraiment se sent pas à la hauteur et pourtant vous l'êtes, d'accord? Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Une carte est tombée, on a les ténèbres. Ah bah décidément, oui, il y a quand même des énergies assez sombres là. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans la nuit noire. On a la lune de la plus longue, les ténèbres. On a un petit lapin là, regardez, un petit lapin qui est sur le chemin. J'ai l'impression là que on vous guide pour sortir des ténèbres, d'accord? Je dirais qu'il faut vraiment écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être qu'en ce moment, vous y voyez pas trop clair dans votre vie. Vous êtes un peu perdu comme ce lapin. Mais on vous dit, regarde, on t'éclaire le chemin. Le chemin, là, c'est celui-ci. Donc, regarde la lumière, va vers la lumière. Ne te laisse pas déstabiliser par les énergies toxiques. D'accord? Par les ténèbres. Par le bas astral, on me dit. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Bah voilà, parce que vous êtes en plein épanouissement, vous avez l'épanouissement qui arrive grâce à l'énergie de Jésus, puisque c'est la carte 33. Vous avez la protection divine, vous avez Jésus qui veille sur vous. Oui, vous êtes quelqu'un qui est très épanoui dans votre vie. Je dirais que vous brillez, oui, vous attirez la jalousie. C'est normal parce que vous êtes quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui rayonnait, puisqu'on a eu l'ange du rayonnement. Vous êtes quelqu'un qui avait une grande aura, beaucoup de lumière. On vous admire. Peut-être que vous êtes artiste, musicienne. Hein. Regardez, il y a le violon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous joue du violon, qui essaye de vous manipuler. Faites attention. D'accord? Je vous vois en tous les cas, vous êtes quelqu'un vraiment de stable. Vous allez retrouver une stabilité. Regardez là, vous avez votre robe, vous avez toute la verdure. Pardon, je vais prendre une gorgée. Vous avez une robe là qui est fleurie, il y a vraiment l'abondance, vous êtes ancré, vous êtes stable. Vous sortez du lot, vous sortez de l'ordinaire. Regardez, vous avez voilà, vous avez les champs, la planète, la Terre Gaïa, mais vous sortez du lot. Vous êtes quelqu'un qui sortait du lot et qui sortait de l'ordinaire. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, je dirais. Donc prenez-en conscience. Oui, quand on est exceptionnel, oui, quand on rayonne et oui, quand on sort du lot,
forcément il y a les corbeaux et forcément il y a les ténèbres pas loin qui essayent de vous empêcher, d'accord? Ne vous laissez pas faire. Soyez plus forte que ça ou plus fort. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Dans tous les cas, cette pleine lune hein, vous amènera l'épanouissement. Ça, c'est certain. Vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes en train de passer un cycle. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, il y a 2 cartes qui sont retournées. Je vais les prendre. Pardon. J'ai la carte 19, on parle d'équilibre. Et la carte 7 de nourriture. Bon, je dirais que vous êtes en train de retrouver un équilibre au niveau de votre alimentation. C'est important de savoir vous alimenter, d'accord? De vraiment retrouver une bonne alimentation. Si vous êtes déséquilibré en ce moment, que vous avez des énergies ou des pensées un peu difficiles, c'est peut-être par rapport à votre alimentation. Donc revoyez ça, essayez de manger des choses naturelles, pas des choses cuisinées, essayez, je veux dire tout prêt. Essayez si vous avez la possibilité de manger bio, c'est mieux. Hein. En tous les cas, vous allez retrouver un équilibre. Hein. L'équilibre et peut-être aussi vous êtes relié, hein, vous avez vraiment une communication avec l'au-delà, l'univers, vous êtes peut-être médium, voyante, quelqu'un qui communique et qui est connecté vraiment. Hein. Il y a aussi une purification, regardez avec cette eau qui tombe sur vous, qui vous fait une douche nettoyante, purifiante. Je dirais que cette pleine lune va vous régénérer, va vous nettoyer, va vous purifier et vous redonner un équilibre. Parce que là, aujourd'hui, vous avez la tête dans le brouillard, hein, vous êtes un petit peu perdu. Après cette pleine lune, vous y verrez plus clair. On parle d'équilibre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On parle de changement, la lune tonnerre. Il y a le tonnerre, il y a l'univers là qui va se fâcher, qui va gronder, qui va y avoir un coup d'éclat, un coup de tonnerre, une justice divine, quelque chose qui va remettre les choses en place, un coup de tonnerre, la lune du tonnerre. Et il y a le changement. Regardez ces corbeaux, comment ils partent. Les corbeaux se transforment en mouettes. Vous voyez, là vous êtes entouré de mouettes. Du reste, ça me fait penser, c'était hier. Ce qui est incroyable, j'habite pas du tout au bord de mer et j'ai des champs autour de chez moi. Je suis obligée de vous en parler, de faire un aparté parce que ça m'a tellement étonnée. Alors oui, c'était gorgé d'eau, mais il y avait des mouettes et beaucoup de mouettes. Et là, je les retrouve, comme quoi c'est incroyable. Et j'habite pas du tout, puisque je suis en Île-de-France, je suis pas du tout au bord de mer et ça m'a vraiment interpellée qu'il y ait des mouettes qui soient là, vous voyez, qui soient dans les champs chez moi. J'ai dit, mais c'est incroyable, on est hyper loin de la mer, qu'est-ce qu'elles font là? D'habitude, c'est toujours d'autres oiseaux, mais là, c'était des mouettes. Donc, je dirais que pour moi, il y a une prise de conscience, un changement, une lumière, un nettoyage autour de vous. Les corbeaux vont être changés en mouettes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de purification, puisque les oiseaux, les corbeaux sont noirs et deviennent blancs, puisque les mouettes sont blanc grisé. Mais il y a vraiment un coup de tonnerre, un coup de justice divine. Là, il y a quelque chose. Je dirais que les énergies, tout va se remettre en place. D'accord? Ça me parle de mer quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être à la mer, vous qui regardez cette vidéo, ou votre autre, ou vous aimez la mer vous attire. Vous avez envie, peut-être moi aussi, je me suis posé la question d'aller au bord de mer, vous régénérer, prendre l'air de la mer. Ça peut être ça. Mais en tous les cas, il y a un coup de tonnerre. Il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui va changer. D'accord? Il y a vraiment peut-être une justice divine. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Voilà. J'ai la résistance. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui résiste au changement, là.
Alors arrêtez de résister, ça sert à rien de vous retenir, de résister, laissez-vous aller, d'accord? J'ai quelqu'un là qui résiste, qui se retient, une résistance qui se retient et je dirais que vous ne pourrez rien y faire, il y a le changement. Quoi qu'il arrive, vous passerez par ce changement. C'est au-dessus de vous. C'est peut-être votre autre aussi, hein, je ne sais pas, mais moi je ressens que là, il y a la communication puisque j'ai encore des oiseaux là, regardez. Autour de ce point levé là, quelqu'un qui se rebelle, quelqu'un qui sort, en fait c'est comme s'il y avait un point qui sortait là, qui surgit de la terre, quelqu'un qui était peut-être au 36e dessous là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de, une résurrection, vous voyez, quelqu'un qui est en train de se réveiller, quelqu'un qui sort de terre, quelqu'un qui se réveille et qui lève le poing et qui se dit ça suffit maintenant, je me réveille, je vais y arriver, j'ai décidé de changer, j'y vais. On vous dit que vous avez la puissance. En pleine lune, là, la puissance arrive, la carte 16. Vous avez une grande puissance avec cette pleine lune en Vierge qui va vraiment arriver. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est le moment de faire les choses, d'accord? Bon. Ok. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre un oracle que je n'avais jamais vu nulle part, que j'ai jamais vu nulle part du reste. Hop, peut-être que vous le connaissez, mais ça m'étonnerait, donc j'espère vous le faire découvrir. J'ai été interpellée et attirée par cet oracle. Donc c'était au trésor de Merlin, hein, à Chartres, dans cette petite boutique. C'est le divin au quotidien de Marianne Hubert. Voilà, donc ça c'est le livre qui est dans le coffret. C'est très très bien illustré. C'est un oracle qui n'est pas comme les autres. Vous allez voir tout de suite parce qu'il y a des cartes, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Je vais laisser, en fait c'est un support. Je vais vraiment canaliser avec cet oracle des messages. Et regardez pourquoi il m'a attirée. Déjà le nom, le divin au quotidien. Et regardez cette femme qui ouvre les bras et toutes ces petites étoiles qui arrivent à elle. Bah, cette image m'a fait penser à moi en fait, parce que vous êtes mes petites étoiles et vous êtes de plus en plus nombreuses et je vous accueille les bras ouverts. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet oracle, parce que bah, je ne l'avais jamais vu et puis bah, cette illustration m'a forcément fait penser à moi et à ma chaîne et à vous. Donc voilà, ça c'est le dos des cartes, donc c'est des grandes cartes bleues avec un tourbillon, donc pour moi c'est le changement, hein. D'accord, des énergies. On va voir quels sont les messages que je vais canaliser avec cet oracle. Je vais prendre une gorgée de tisane. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop là, elle parle, hein. Il y a une carte qui a été éjectée. Donc je la découvre en même temps que vous. Et là voilà, l'illustration. Regardez. Ça vous parlera aussi, moi je canalise, hein. Alors moi j'ai cette sensation d'un grenier. Je sais pas, tous ces objets, c'est comme si on était monté au grenier. Vous savez, dans les greniers de grand-mère ou de chez soi, on entrepose des choses, bah voilà, des jouets d'enfants. Il y a quelqu'un peut-être qui fait de la couture là, hein, qui fait des robes, il y a un mannequin, il y a un tableau entreposé, il y a une horloge, peut-être une horloge de votre grand-mère. Ça parle de temps, de patience. On a un fauteuil rose, velours. Une casserole où le couvercle a glissé, est entrouvert. Pour moi, ça parle d'ouverture, hein. Et il y a une caisse. Il y a une ancienne télé, une ancienne poste de radio, il y a une théière, il y a un coffre là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? C'est-à-dire que là, peut-être que il faut remonter dans votre enfance, dans vos souvenirs,
Parce qu'un grenier, c'est plein de souvenirs. Alors peut-être que vous devez ranger aussi chez vous. C'est le moment de faire du tri, d'aller dans votre grenier, d'aller dans la pièce où vous entreposez les choses et puis commencer à faire du tri. Mais moi, ça me parle vraiment, et c'est marrant ces briques. Hein. Briques rouges, ça me parle du Nord. C'est les constructions en briques rouges, comme ça, en petites briques. Souvent, c'est toutes les maisons du Nord ou de la Belgique. Il y a encore la mer avec ce bateau-là, hein, avec ce tableau-là. Il y a un vieux tapis qu'on a enroulé. Il y a plein d'objets là hein, qui... Il y a des souvenirs. Moi, ça me parle de souvenirs. Ça me parle de choses qu'on a enfouies dans sa mémoire. Qu'on a dit, bon, on verra ça plus tard. Je mets ça de côté. Voilà, je verrai ça plus tard. Hein, je le pose là, dans mon souvenir, on verra. On va prendre une deuxième carte pour voir ce que ça me dit. Mais... Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il y a quand même un coffre, là, un trésor. Hein, et il y a une notion d'enfant, ce cheval à bascule. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance. Bon, on va regarder. Ou dans l'enfance de votre autre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Bah, donc, elles parlent bien. Bon, alors. Là, j'ai quelqu'un qui est en position yoga, en train de méditer. Je dirais qu'il y a eu une tempête, il y a eu des vagues, il y a eu vraiment une grande vague. Il y a eu un mauvais temps, il y a eu une tempête. Là, la mer est agitée et là, la mer est calme, il y a une île. J'ai quelqu'un là qui est en train de passer du pire au mieux. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Peut-être que vous faites du yoga, peut-être que vous méditez et on vous propose et on vous dit de méditer. Parce que ça va calmer vos peurs, ça va calmer votre stress et vous allez vous retrouver dans cet état beaucoup plus dans la plénitude, la sérénité. D'accord ? J'ai quelqu'un qui a peut-être envie de se retrouver sur une île déserte, sans personne. Quelqu'un qui a besoin aussi de changer d'air. En tous les cas, ça parle de grands changements. Ça parle aussi de son côté zen, son côté perturbé. Il y a un équilibre hein, quand même. Vous arrivez à trouver un équilibre, mais parfois, c'est-à-dire que vous avez des sauts d'humeur. Moi, je sens que d'un seul coup, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans les émotions, et puis d'un seul coup, vous retrouvez votre calme. D'accord ? Alors, on va regarder, et je dirais que ça, c'est dû à votre enfance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes, merci de me passer des messages. Cette carte veut venir. Ah bah voilà, on a un homme, un masculin, là. Regardez ce masculin. Il est un peu bizarre parce qu'il a un côté musclé, un côté pas musclé et plutôt maigrichon. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a eu quelqu'un, là, un masculin qui s'est transformé, qui est passé de rien à tout. C'est un peu comme la féminine, hein, regardez. Il y a vraiment une notion d'un masculin qui est en train de se transformer, en train de se changer, en train de prendre de l'assurance, de la force, de la confiance, en train de se muscler, en train de reprendre du poil de la bête. Encore une fois, il y a la mer. Une grande métamorphose, hein, aussi bien pour la féminine que le masculin. Hein. Je dirais que vous êtes passé par des étapes similaires. Peut-être pas les mêmes, mais vous êtes passé par des moments difficiles tous les deux. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Après, pour le masculin, c'est comme si j'avais quelqu'un qui avait un aspect fort, un aspect protecteur, un aspect physique, je veux dire, assez imposant et assez impressionnant. Et en fait, à l'intérieur, si on gratte, c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un de... Voilà. Il peut être impressionnant, il peut être fort, il peut... Voilà. Mais à l'intérieur,
il a quand même quelqu'un qui de fragile. Vous voyez, c'est quelqu'un de fragile. Quelqu'un qui se donne des apparences. Un peu... Aldo Machone, c'était quoi cette pub où il était avec son maillot de bain léopard et puis c'est un peu ça. Moi, c'est cette image qu'on met dans ma canalisation. Quelqu'un qui est en train de vraiment de jouer, voilà, qui fait le macho, qui fait le beau gosse, qui fait l'homme sûr de lui, charisme, etc., de la force, musclé et tout. Et en fait, c'est un homme qui est pas sûr de lui, qui est fragile, qui doute aussi et qui a des peurs. Vous voyez, c'est un peu comme la féminine. Moi, je ressens vraiment... Tout à l'heure, on parlait d'effet miroir, mais il y a vraiment un effet miroir. Je dirais que l'un et l'autre, vous reflétez vos peurs, vos doutes, vos blessures. Vous êtes là pour travailler ensemble, d'accord ? Alors, si on prend, ça me fait penser au principe des flammes jumelles, donc peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est pas ça. Il faut aller vraiment, c'est assez délicat ce sujet, hein, les flammes jumelles, c'est tellement rare. Et voilà, que vous soyez flamme jumelle ou pas, c'est un terme. Il y a vraiment une notion de se ressembler et de se refléter l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir un travail mutuel ensemble. Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Je dirais que le masculin et la féminine ont beaucoup travaillé sur eux. Hop, ça parle. Hein. Moi, j'ai la féminine là qui a l'abondance aujourd'hui, qui est en train de récolter les fruits de son travail, les fruits de son travail intérieur sur elle-même. Mais son travail dans tous les sens du terme, hein, sur ses blessures aussi bien que dans son travail, son vrai travail, je veux dire, quel que soit votre travail, vous allez récolter les fruits de votre travail. Il y a une féminine qui est contente et fière d'elle, quelqu'un qui va ressentir beaucoup de fierté, de joie, vous voyez ? Peut-être que le masculin, par rapport à la féminine, se sent peut-être pas à la hauteur. Parce que la féminine a un équilibre, un bien-être et une abondance. En dos de deck, j'ai la féminine là qui regarde cet homme qui se la pète un peu là. Hein, c'est Bryce de Nice. Elle met ses lunettes pour pas être vue, mais derrière ses lunettes, elle le regarde quand même. Hein. En fait, elle fait l'air de rien. Je le regarde pas, il m'intéresse pas. Mais vous le regardez quand même, hein. D'accord ? Bryce de Nice, là, avec sa planche de surf, vous laisse pas indifférente. Mais vous vous protégez, vous analysez, vous surveillez du coin de l'œil, vous vous dites, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui me conviendrait ? Est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il a assez travaillé sur lui ? Oui, j'ai un Bryce de Nice, là, qui fait le beau, hein. J'ai un homme et une femme qui sont de chaque côté d'un pont, à savoir lequel qui va avancer le premier pour rejoindre l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui les sépare, hein. Il y a une rivière, il y a un fleuve, il y a une distance, il y a un pont. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste à faire un pas chacun vers l'autre. Je dirais que là, vous bougez pas chacun de votre côté et peut-être une question de fierté, d'ego. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, j'ai quelqu'un qui a la tête à l'envers. J'ai pris la carte, elle était à l'envers. J'ai quelqu'un là qui se regarde dans le miroir et qui se pose beaucoup de questions, mais qui a pas confiance en elle. C'est la féminine. Hein. Je vous sens triste, je vous sens avoir peur, je vous sens perturbée. Hein? Vous vous dites, bon, mon miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle?
Faites pas la tête, hein. Faites-vous des sourires, regardez-vous avec des yeux d'amour, d'accord? Déjà, vous devez vous aimer. C'est peut-être une autre féminine hein, qui a l'air de... qui est pas bien, qui est peut-être pas contente parce que vous êtes la plus belle, je sais pas, il y a une notion de là, il y a peut-être une rivale. Bon. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer un message. Oui, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. J'ai quelqu'un là qui vient et qui vous tend les mains et qui veut vous aider, qui veut vous prendre soin de vous. Quelqu'un qui veut vous protéger, prendre soin de vous, vous porter et veiller sur vous pendant que vous dormez. Quelqu'un qui est vraiment... il y a des mains qui se tendent vers vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Bon, à chaque fois, je les mets à l'envers, c'est moi qui les mets à l'envers. Ouais, j'ai là une féminine qui est en mode guerrière et qui a décidé de couper tous les liens toxiques, tous les comment on appelle ça, les lianes, les obstacles. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment une féminine qui a décidé d'avancer et quoi qu'il arrive, quoi qu'il y a sur son chemin, elle ne se laissera pas faire. Cette féminine est déterminée à réussir. À retrouver son masculin, certainement, ou à trouver, puisque peut-être que vous ne connaissez personne et en tous les cas, vous avez décidé d'avancer dans la vie, quoi qu'il arrive. Regardez. Vous avez décidé d'avancer dans la vie, quoi qu'il arrive, pour ouvrir les bras, accueillir l'énergie. Regardez mes petites étoiles. L'énergie divine qui se déverse sur vous, la protection, la lumière divine arrive sur vous. C'est normal, vous faites partie de ma constellation. Et je peux vous dire que vous allez réussir dans la vie, vous allez triompher, vous allez briller. Regardez un petit peu comme elle est belle, cette carte. Je suis fière de vous, moi. Je suis vraiment très fière de vous. Parce que regardez, en dos de deck, j'ai un masculin qui saute le pas et qui va vraiment franchir un obstacle pour vous retrouver. Quelqu'un qui va bondir vers vous. Vraiment. Parce que vous êtes quelqu'un qui brillait. Vous êtes divine. Vous avez une aura et une lumière divine tellement forte, il ne peut pas résister. Il est obligé de sauter le pas, de venir vous retrouver quoi qu'il arrive, quel que soit l'obstacle, quel que soit le vide qui est entre vous. Voyez? Bon, super. Donc moi je vous dis, restez où vous êtes, ouvrez les bras, tout arrive. Ça arrive. Tout ce que vous souhaitez arrive. Voilà. Alors, je vais prendre un autre oracle que j'ai trouvé dans la boutique, hein, le trésor de Merlin. Donc, c'est l'oracle du chemin intérieur. On va voir un petit peu. Et encore une fois, c'est une féminine en tailleur hein, qui médite. Donc, on va voir un petit peu. Moi, je le trouve magnifique, cet oracle. C'est un oracle de Nolwenn LM. Si vous voulez le chercher, le trouver. Vous pouvez le trouver partout. Bon, moi, je suis tombée dessus. Hein. Il n'y a pas de hasard, comme on dit, dans cette boutique. Je ne savais même pas qu'il existait, cet oracle. Et il m'a attirée. Voilà, donc je l'ai acheté pour la chaîne. Alors, vous voyez, encore une fois, carte 1, nouveau départ, l'abondance. J'ai pas battu, hein, c'est le dos de deck. Moi, je sens une féminine qui va récolter l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Beaucoup d'abondance et un nouveau départ.
Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer un message. « 50 minutes, le temps passe trop vite, hein, à vos côtés, s'il vous plaît. » Bon, il n'y a qu'une carte qui est tombée, c'est l'enfance. Encore une fois, hein, je vous dis, vous avez votre enfant intérieur là, qui demande à ce que vous le dorlotez, que vous le guérissiez. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant votre enfance. Faites-vous un gros câlin. Visualisez-vous quand vous étiez petite ou petit. Prenez-vous dans les bras. Réconfortez-vous. Dorlotez-vous. Embrassez-vous. Rassurez votre enfant intérieur. Après, ça parle aussi peut-être une transformation. Hein. Il y a les papillons autour. Il y a peut-être aussi le souhait d'avoir un enfant. J'ai un papillon sur un bidou là, peut-être que vous avez déjà un enfant, mais vous allez avoir un autre enfant. Pour moi, vous allez devenir à nouveau maman. Pour ceux et celles qui peuvent, hein, c'est général bien entendu, ou qui veulent. Hein. Et c'est la carte 7, donc c'est divin. Il y a un enfant divin qui arrive avec cette relation. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Purification. Bon, alors ce soir, n'oubliez pas de purifier vos pierres avant de les mettre à la pleine lune, d'accord? Prenez de la sauge, comme sur cette illustration. Là, on a des plumes. J'ai quelqu'un qui ramasse des plumes en ce moment, hein. Il y a des signes avec les plumes. J'ai l'arbre. On vous ment. Là, il y a quelqu'un qui doit s'ancrer, qui est en train de s'ancrer, qui est en train de grandir, pousser. Il y a un mandala aussi au sol. Hein. Il y a vraiment un rituel de féminin sacré. Là, je ne sais pas, pendant la pleine lune, peut-être que c'est le moment où vous faites des rituels sacrés de purification, de connexion à la lune. Il y a vraiment un grand changement, une purification dans vos énergies avec cette pleine lune. Hein. Carte 31. Peut-être que si vous voulez un enfant, il y a une purification à faire de vos énergies. C'est important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a l'harmonisation, quelqu'un qui est replié sur elle-même, là, en position fétale, dans une coquille Saint-Jacques. Hein. Donc là, il y a encore une purification, une harmonisation. Du reste, les coquilles Saint-Jacques, c'est très bien pour mettre vos pierres, pour les recharger à la pleine lune. Vous pouvez mettre des coquilles Saint-Jacques sous vos pierres et mettre le côté plat de la coquille Saint-Jacques vers le nord. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est vers le nord. Voilà, donc c'est la carte 29, c'est peut-être un signe pour vous, c'est peut-être le jour où vous êtes né ou votre autre, ou voilà, il y a une symbolique en tous les cas avec le 29, mais je dirais que vous allez retrouver une harmonisation, vous allez vous rouvrir, vous allez avoir une renaissance avec cette pleine lune. L'harmonisation arrive, hein, d'accord? Rassurez-vous. Il y a la liberté, quelqu'un qui va retrouver une liberté ou qui aime la liberté. Je vois des ailes là, hein, des ailes qui sont sur vous. Quelqu'un qui a... Vous devez déployer vos ailes, vous devez retrouver une liberté. Hein. C'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui sentez que, voilà, il y a des ailes là. Vous êtes peut-être un ange terrestre. La carte 21 parle de liberté, d'envol, vraiment de sentir une énergie, mais légèreté, de
de renouveau, d'harmonisation, de renaissance. Et puis regardez, dans ce coup là, on a l'étoile. Vous êtes protégés, mes petites étoiles. Si vous êtes là, c'est que vous avez été attirés par mon énergie et que vous faites partie de ma constellation. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oh, magnifique carte, le cœur d'or. Vous avez un cœur en or, vous êtes pur, vous rayonnez, vous êtes une bonne personne, vous êtes un ange terrestre, vous êtes, c'est la carte 11. Donc il y a vraiment une notion divine là. Il y a vraiment pour moi vous êtes quelqu'un de très généreux, vous avez un bon cœur, vous avez un cœur pur. Quelqu'un est attiré par vous, par votre énergie, par votre légèreté, votre spontanéité et votre cœur. Et j'avais pas vu, regardez, il y a deux petits oiseaux là qui se retrouvent et qui parlent, qui se disent beaucoup de choses. Alors peut-être que la féminine pense à la connexion, sait déjà que ces deux petits oiseaux vont se parler, se réconcilier ou se rencontrer. Pour moi, vous allez rencontrer ou revoir votre moitié. Hein. C'est l'homme qui vous est destiné ou la femme qui vous est destinée. Bon, on est à 56 minutes, mes petites étoiles. Regardez, en d'autres decks, j'ai de l'intuition. Vous avez énormément d'intuition. Vous avez la chouette, vous avez la sagesse, vous êtes connecté, vous brillez, vous avez une aura mais incroyable. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition et vous le savez à l'intérieur. Tout ce que je vous dis, vous le savez déjà. Voilà mes petites étoiles. Je vais vous tirer une carte de Jésus et de Marie et on va continuer si vous voulez parce que j'ai envie de continuer sur Vimeo. J'ai envie de continuer ce tirage. Je sens que j'ai encore des choses à vous dire, mais du coup, on va devoir continuer sur Vimeo parce que là, déjà, ça fait 57 minutes, donc je me dépêche. Parce que quand c'est trop long, bah, YouTube met beaucoup plus de pubs. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas moi. C'est parti. Marie, limite. Limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Soyez clair avec vous-même et vis-à-vis des autres aussi. Mais sachez mettre des limites. D'accord? Vous avez peut-être mis des limites. Hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un de douce, vous êtes quelqu'un de gentil. Mais vous savez mettre des limites quand il faut. Hein. Allez, s'il vous plaît. Moi, on me dit que vous êtes sans limite au niveau de l'amour. Vous n'avez pas de limite dans le sens que vous donnez énormément. Allez Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ah bah il y a deux cartes de Marie qui se sont glissées dans les cartes de Jésus. Alors ça c'est incroyable, je vais les prendre. On me parle de calme et de veille. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc faites silence, écoutez à l'intérieur de vous, restez calme. Soyez dans le calme, apaisez-vous, d'accord ? Et on vous dit veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, tout à l'heure, on parlait de sentiments de peur. Et ben, on vous dit qu'on veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Alors, ils ont insisté, hein, parce que je n'avais pas vu qu'elles étaient dans les cartes de Jésus. Puis, je ne sais pas ce qu'elles font là. Allez, Jésus, un message, s'il vous plaît, pour ma petite étoile, mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Allez Jésus, s'il vous plaît, un message. Il faut que j'aille la chercher. Hop, bah, elle s'est retournée toute seule, vous voyez. J'ai pas eu besoin. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, tout simplement. Visez les étoiles, gardez la foi. Si votre foi est inébranlable, eh ben, il sera fait en votre volonté, entre guillemets. Gardez la foi, il vous sera fait selon votre foi.
Si vous êtes sûr et certain que ça va se réaliser, ça se réalisera. Si vous doutez de juste un fragment de seconde, c'est fichu. Ne doutez pas. Gardez la foi. C'est la foi qui va faire en sorte, c'est votre foi qui fait que tout ce que vous désirez arrive. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. J'espère que ces messages vous ont parlé, ont résonné. Je vous invite à me suivre sur Vimeo si vous le désirez. C'est ponctuel, c'est pas un abonnement. Je vous mets le lien sous l'extension, n'importe quoi, sous la barre d'information qui est sous la vidéo. Vous avez la petite étoile, vous cliquez en bas à droite et vous faites défiler, vous aurez le lien extension Vimeo. Voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'envoient des mails, qui ont commenté, qui partagent, qui likent mes vidéos, et puis merci pour vos abonnements, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Merci pour tous les beaux commentaires que j'ai eus sur mon tableau de l'arbre magique à souhait parce que ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touchée et je suis sûre que ce tableau et que cet arbre magique réalisera tous vos souhaits. Voilà, n'hésitez pas de laisser un petit souhait sous le tableau dans ma communauté et je suis certaine que ce souhait va se réaliser. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou un prochain partage sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et sachez que je vous aime. Mouah.